Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Catherine Fonvent, autrice de nouvelles d'imaginaire et d'un premier roman feel good. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon coup de cœur lecture de 2025, qui est Paris-Hollywood de Cécile Murry, publié chez Flammarion. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman ? Pour plein de raisons. Le style d'abord, qui est sobre et inventif, avec des expressions pépites qui témoignent d'un véritable amour de la langue. Toutes les références à la pop culture, fan de Doctor Who, vous allez adorer. Et au cinéma. Ça m'a d'ailleurs donné envie de revoir The Party avec Peter Sellers. Pour le soin particulier aussi qui est apporté à la scénarisation, il y a une vraie utilisation intelligente de la reine du récit et ça renforce encore le comique de certaines scènes. Et donc, surtout, pour l'humour qui est complètement décoiffant. Vraiment, si vous aimez rire, foncez. Place au Wishky Pete. Même la moquette sait que je n'ai rien à foutre ici. Ça chuinte de dédain sous mes baskets. Hôtel Meurice, 5 étoiles, 3e étage. Je rase des moulures dorées à la feuille le long d'un corridor trop calme dont le luxe crémeux semble vouloir m'engloutir tout entière. J'en viens presque à regretter le chaos qui règne en bas, la chaussée bloquée de la rue Rivoli jusqu'à la Concorde, les cris, les klaxons. La moitié des flics de Paris, j'exagère à peine, bousculés, débordés. Les fans, un vortex de téléphones portables, de pancartes énamourées et de bouquets de fleurs sous plastique. Les paparazzis avec leurs téléobjectifs taille bazooka. Les curieux qui s'attardent et s'entassent devant l'hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Ben White, il paraît qu'il est là. Bien sûr qu'il est là, ce crétin. À cause de lui, j'ai dû jouer à Hunger Games à travers une foule de concurrents agglutinés. J'ai failli fusionner avec une barrière de sécurité en attendant qu'un des vigiles à oreillettes vienne scruter la photo sur ma carte de presse, histoire de vérifier que je n'appartiens pas à l'espèce écumante des adorateurs hardcore prêts à tout pour approcher l'illustre objet de leur désir. Et de tous mes fantasmes, depuis l'adolescence. Ben White, l'acteur que je dois interviewer aujourd'hui, la star de ma génération. Ben White et ses yeux verts, et la fossette qui lui griffe une joue, une seule, la gauche, quand il sourit. Nom de Dieu, cette fossette. Nom de Dieu, cette trouille. Ça m'apprendra à faire la mariole, et Ben White par-ci, et Ben White par-là, et que je te mets une photo, à cheval, en armure, en fond d'écran au bureau, et que je frétille comme une écervelée, et que je me jette sur tous ces films, un genre de récré, le cortex en jachère, entre un drame germano-serbe et un documentaire sur l'extinction des espèces. Peu à peu, sans le vouloir, j'ai planté mon drapeau et revendiqué le gaillard. Chacun a ses petites obsessions. Chacun rêvasse à l'occasion. Mais moi, je suis journaliste cinéma à L'Œil Hebdo, le premier magazine culturel français. J'aurais dû voir venir le danger. Quand on bosse à L'Œil, on n'a pas seulement le privilège d'inspirer sans arrêt les mêmes blagues. Ah bon, t'es bénévole ? On peut aussi approcher les stars. Un peu. Parfois. Par exemple, en cas de promo mondiale avec étape à Paris. On a de belles opportunités, comme disent les attachés de presse. Voilà comment on se retrouve coincé au fond d'un couloir de palace par un tiède après-midi de mars. Je t'en foutrais des belles opportunités. Pour 2026, je vous souhaite plein de belles lectures pour vous sortir de la morosité et pour vous rappeler que même si l'être humain est parfois capable du pire, il est aussi capable du meilleur. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.